Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Frères et sœurs, ces rudes paroles que Jésus adresse à ses disciples me remettent en mémoire l'exhortation que Benoît XVI adressait aux jeunes durant la messe inaugurale de son pontificat. N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Frères et sœurs, ne biaisons pas. Nous oscillons entre deux pôles, le Christ et tout ce qu'il représente de séduction et la peur panique de nous en remettre à lui et de le suivre à cause de ses exigences. C'est comme si Jésus avait jeté sur nos épaules un vêtement trop grand pour nous. Jérémie a vécu douloureusement ce tiraillement. Il nous est très proche, objet de raillerie, de moquerie et d'insultes, mandaté pour annoncer violence et dévastation. Il a vécu écartelé entre une mission qui est source d'opprobre et le feu dévorant qui embrase son cœur et le séduit. C'est la crucifixion du prophète. Il est investi par Dieu pour dévoiler ses intentions, faire entendre sa voix, actualiser sa parole. Mais chargé de démasquer, d'admonester, voilà qu'il s'avoue amer, découragé, sur le point de renoncer. Un contemporain de sainte Thérèse de Lisieux, fort éloigné d'elle, le poète Arthur Rimbaud disait de la foi qu'elle est un combat spirituel plus dur qu'une bataille d'hommes. Frères et sœurs, suivre Jésus ne supporte pas la tiédeur ou la routine. Il faut, sinon tout quitter pour le suivre, renoncer totalement à soi-même, prendre sa croix, aller peut-être très au-delà de nos forces. Ce très au-delà, les apôtres et Pierre en firent l'expérience quand Jésus leur annonça pour la première fois qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup, être tué et le troisième jour ressuscité. Quelle désillusion! Ils avaient imaginé une marche triomphale vers Jérusalem. Quel désenchantement! Ils avaient rêvé d'une révélation irrésistible, brisant toute résistance. L'idée d'un Christ injustement accusé, insulté dans sa dignité, bafoué, souffrant, était insupportable à Pierre. La croix hideuse, répugnante, ignoble, l'infamie, le déni de justice lui paraissait sans relation aucune avec le salut du monde. Dans sa véhémence et son amour, il oubliait que Jésus avait annoncé aussi un troisième jour. Il n'avait retenu que la mort et pas le Verbe ressuscité. Frères et sœurs, suivre Jésus, c'est le laisser ouvrir le chemin. C'est au premier chef renoncer à une installation douillette, à un havre rassurant, opter pour ce qui fait grandir. Une telle option implique des renoncements, un détachement de nos conforts, le rejet des fausses illusions, celle de s'imaginer par exemple que le combat n'est plus nécessaire. Frères et sœurs, c'est contre vent et marée qu'il nous faut laisser la place à Dieu et écarter tout ce qui prétendrait l'occuper. On ne peut pas choisir Dieu sans déchirement. On ne peut dire oui à Dieu béatement, sans qu'il nous en coûte. Mais la piété est menacée par la routine, comme l'amour. Le temps passant, nous risquons de ne plus dire oui que du bout des lèvres. La tiédeur est l'escabeau qui fait tomber dans l'aveuglement du péché, disait Marthe Robin. Un amour non ravivé
peut transformer un oui en non. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse reprirent plusieurs fois leur bâton de pèlerin, renouvelèrent chaque fois leur oui. Frères et sœurs, les rudes paroles de Jésus aux disciples nous donnent à entendre que le suivre est une aventure non exempte de périls. Croire et aimer bouscule les habitudes qui sclérosent, les peurs qui paralysent, les remords qui engluent, font taire les compromissions, les calculs, consolent les tristesses, les deuils qui clouent sur place. Frères et sœurs, avec l'aide de Marie, prenons résolument le chemin de vie que le Christ a tracé. C'est un chemin d'humilité et de dépouillement intérieur, de sacrifice, disons-le. Mais par grâce, éloignons de nous la pernicieuse tendance de ne voir en Jésus que le crucifié. La première annonce de la croix est complétée par celle de la résurrection, couplée avec elle. Elle invite au renoncement, certes, mais promet la victoire finale du Fils de l'homme. Toutes deux sont dans le projet de Dieu, rappelle Jésus à ses disciples. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit, dit Jérémie à Dieu. Frères et sœurs, les sacrifices sont connaturels à l'amour. Parfois très durs, ils sont aussi souvent très doux. Ils sont toujours payés au centuple. Amen.